Depuis le début de la semaine, le débat et les spéculations autour de la taxe forfaitaire sur l'habitat cristallisent l'actualité. Une question abordée au cours du 7e numéro de l'émission Gouv Actu Mag. Face aux membres du gouvernement, Marcel Tchibinda interroge ces derniers sur la nécessité de cette taxe et le contexte dans lequel elle intervient. Le sujet de la taxe forfaitaire sur l'habitation, nous nous en voudrions. Les Gabonais également nous en voudraient justement de ne pas en parler. Alors, cette taxe défraie la chronique, la pertinence et le timing sont-ils, Madame, Messieurs, appropriés dans le contexte social actuel? C'est ouvert. Je prends. Allez-y, Monsieur le ministre d'État. La période se prête. Parce que... La période, nous sommes en période de fin d'année. Hein, non, pour nous, la période, on parle de la période budgétaire. D'accord, période budgétaire. Pas budgétaire parce que, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, l'impôt ne peut être prélevé que s'il est adopté par le Parlement. Et comme nous sommes dans le processus budgétaire, si l'impôt n'est pas adopté par le Parlement, il ne peut pas être implémenté. Donc la période s'y prête puisque c'est la période budgétaire. Donc toute taxe, tout impôt doit être autorisé par le Parlement. Clairement dit, par rapport à cette taxe, le Parlement n'a pas encore tranché, c'est ça? Le Parlement n'a pas encore tranché. N'a pas encore validé ou invalidé. Et comme le Parlement n'a pas encore tranché, pour nous, on attendra le moment où le Parlement décidera du niveau, de l'approche et des modalités de prélèvement de cet impôt. Aujourd'hui, nous avons, mais dans le fond même du dossier. Mais Monsieur le ministre d'État, le Parlement n'a pas encore tranché, mais pourtant cette nouvelle défraie la chronique et les Gabonais en parlent et ça va dans tous les sens. Oui. Peut-être qu'il faudrait un tout petit peu mettre les pendules à l'heure. Alors, pour mettre les pendules à l'heure, c'est déjà dire d'abord à quoi sert l'impôt. L'impôt sert, puisqu'on parle de ces fameuses taxes, c'est pour améliorer le cadre de vie. La taxe forfaitaire sur l'habitation. C'est pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. C'est ça que nous recherchons. Et si cet impôt est adopté, mais je dois vous rappeler que cet impôt n'est pas nouveau. Hein. Cet impôt est déjà dans la loi des finances. Depuis 2022. Mais n'était pas appliqué, c'est ça? N'était pas appliqué. Mais la déjà été adoptée depuis 2022. Il suffisait qu'il ait arrêté. Ça n'avait pas été annoncé, peut-être, comme ça a été le cas, un peu dans l'informel, il nous semble. Non, c'était en Conseil des ministres, quand même. C'était expliqué en Conseil des ministres, depuis 2022. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, on parle de cet impôt aujourd'hui comme si c'est une invention nouvelle de notre équipe. Donc, cet impôt existe depuis longtemps. C'est uniquement, puisque nous sommes maintenant dans un régime plus transparent, mais on dit à tout le monde, voilà ce qui se passe au niveau de l'ensemble des recettes, au niveau de l'ensemble des dépenses. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde pourra prendre la loi de finances 2022, mais ils verront la taxe forfaitaire et elle existe. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est approprié, vous parlez du contexte, donc par rapport à l'exercice budgétaire de fin d'année, mais allons également, est-ce que c'est approprié dans le contexte social, on va dire, là, des Gabonais? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait jaser un tout petit peu? Encore une fois, c'est ouvert. Monsieur le ministre de la Réforme. Il n'y a aucun prétexte social, aucun contexte approprié pour expliquer à un peuple un impôt nouveau. Depuis la nuit des temps, quand un impôt arrive sous tous les cieux, il y a du bruit, il y a des commentaires, des analyses. Ça c'est vécu partout ailleurs. Donc, on a une taxe, elle est forfaitaire. C'est-à-dire que le gouvernement, le chef de l'État, en premier, prend le soin de ne pas la soumettre à des calculs savants et techniques qui permettraient d'avoir des prix très élevés. Elle est forfaitaire. Elle va être pour nous la façon d'imprimer cette nouvelle logique de la citoyenneté. Quand on vit en ville, M. Tchibinda, il y a des exigences. Et l'une des exigences, c'est de vivre dans la propreté. L'une des exigences, c'est de vivre avec la lumière, le courant, les routes praticables. C'est d'avoir un enfant qui part de chez soi pour son école, qui se trouve à 800 mètres ou 1 km et demi, sans qu'il soit nécessaire de prendre des taxis. C'est pourquoi on fait l'impôt. Donc,
oui, la toile s'est enflammée, mais à visiter les écrits et les dires qu'on y trouve, ce n'est pas dans l'aspect même de la réalité, puisque le ministre d'État vous explique que le Parlement, à ce jour, n'a pas fini de trancher la matière. D'accord. Donc, il serait loisible et il serait conseillé à tous les narrateurs de la toile de prendre patience pour attendre le définitif et voir ce qu'il en sortirait du Parlement. À ce moment-là, on pourra faire tous les commentaires qui ici. En attendant, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour qu'une communication et une sensibilisation de proximité soient mises en place pour une meilleure appropriation de cette mesure.